Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La pénurie du carburant est observée d'une manière périodique depuis de nombreuses années au Burundi. Aujourd'hui, le carburant est servi à compte-gouttes dans différentes localités du pays. Le marché noir, lui, le vend à un prix exorbitant. Certains analystes estiment que l'une des solutions est de laisser passer le carburant importé par la voie maritime. Le mini-magazine au cœur de la société de ce 13 novembre 2021 vous est présenté par Emile Nivasumba. Le carburant de type essence se vend à un prix allant jusqu'à 6 000 francs le litre sur le marché noir au Burundi. Ceux qui l'achètent au prix officiel de 2 400 francs le litre passent des journées entières devant les stations-service. Certains d'entre eux rentrent parfois bredouilles. Gabriel Rufyiri, président de l'Olicom, réclame la disparition de la monopolisation de l'importation du carburant. Il y a d'abord le monopole que nous décrions toujours de l'Interpétrole. L'Interpétrole, au moment de l'embargo, a acheté plusieurs camions. Comme c'est la société qui dicte la loi, tout ce que la société dit au gouvernement, c'est ce que le gouvernement exécute. Voilà pourquoi la voie maritime n'est pas privilégiée. C'est les citoyens qui sont en train de payer ce coût. Il faut que le gouvernement fasse tout pour que les intérêts des citoyens puissent être privilégiés. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Avant, l'Olicom faisait partie de la commission qui était chargée de donner des conseils pour avoir une structure qui met en avant les intérêts des citoyens. Ce qu'on a observé à ce moment, c'est que le prix devait diminuer si la voie maritime était privilégiée. Malheureusement, tout ce qu'on avait suggéré, le gouvernement n'a pas voulu prendre compte à nos suggestions. Il privilégiait seulement les intérêts des opérateurs économiques sans vraiment se soucier des intérêts des citoyens lambda. Et on a décidé de quitter la commission. Le gouvernement voulait nous utiliser pour accréditer les thèses et on ne voudrait pas aller dans cette danse-là. Interpétrole, c'est l'entreprise qui importe la plupart du carburant utilisé au Burundi. Parmi d'autres entreprises qui importent le carburant figurent Mogas, Yakem Oil Company, YOC en sigle, Burundi Petroleum Product, BUP en sigle, et Delta. Selon Gabriel Rufyiri, si le carburant passait par le lac Tanganyika, il y aurait un léger mieux pour la population. Il faut savoir que la structure du prix du carburant essaye de détailler toutes les dépenses, donc toutes les charges qui se trouvent dans la structure. Le coût de transport est estimé par litre. On montre exactement le coût de transport quand on amène le carburant par voie routière, c'est-à-dire le corridor nord. Et en même temps, on montre le coût du carburant quand c'est la voie maritime et la voie du sud qui est utilisée. Si la voie routière, le corridor nord, sur un litre, il y a 50 francs par litre, c'est-à-dire que pour la voie maritime, pour la même quantité de carburant, c'est-à-dire un litre, c'est 20 francs seulement. Il y a vraiment une nette différence. Le prix du carburant à la pompe intègre tous ces éléments. Il est plus qu'urgent que le gouvernement utilise la voie maritime parce que c'est la seule voie qui va aider le Burundi à diminuer le coût, le prix de vente à la pompe d'un litre. Le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Gabriel Rufyiri, s'est entretenu avec nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société du 13 novembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nivasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.